Donc on va écrire dans la théorie un tiret qui s'appelle but. Donc l'objectif de cette partie du chapitre, c'est de changer l'écriture de f de x pour trouver ses asymptotes. Et surtout donc pour voir comment on a déplacé la courbe de la fonction inverse. Il existe deux méthodes. La première méthode, c'est par division euclidienne. Et la deuxième méthode, par identification. Et pour faire ça, on va étudier l'exercice du livre qui parle de ça. Étudions l'exercice 8, page 94. Alors, l'expression la plus générale d'une fonction homographique est f de x égale ax plus b sur cx plus d. Pour déterminer ces asymptotes, une asymptote horizontale et une asymptote verticale comme pour toute hyperbole, on la met sous la forme f de x égale q plus r sur cx plus d. Nous, on va même mettre le x encore en évidence, le c en évidence si on peut, mais c'est pas obligatoire. Où q est le quotient de la division de ax plus b par cx plus d et r le reste. Exemple, donc soit f de x égale 5x moins 3 sur 2x plus 1. On effectue une division de polynôme vue en quatrième. Alors là, ils ont déjà donné toutes les réponses, mais je vous montre de nouveau comment ça marche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va écrire à chaque fois la division du numérateur par le dénominateur, tout simplement. Rappelez-vous qu'une fraction, c'est une division, de toute façon. Donc j'écris sous la forme d'une division euclidienne comme autrefois. Donc ça, vous avez vu en sixième, normalement, avec des nombres, et en quatrième, avec des polynômes. Le symbole, là, vous rappelle quelque chose? On faisait, je sais pas, par exemple, 217 divisé par 3. Alors, comment ça fonctionnait à l'époque? On disait, ok, là, j'ai 21. Combien de fois je peux mettre 3 dans 21? Eh bien, 7 fois. Donc, on écrivait le 7 ici. Et puis ensuite, on faisait moins 21. Et alors, il restait 0. Et ensuite, on descendait le 7. Combien de fois est-ce qu'on peut mettre 3 dans 7? 2 fois. Et alors, on fait 3 fois 2 et ça faisait 6. Et en faisant la soustraction, il restait 1. Donc, la division euclidienne de 217 divisé par 3, on obtient 72 et il reste 1. Ça veut dire que 72 fois 3 plus 1, eh ben, ça va faire 217. Ça, c'est le principe que vous avez vu en sixième. Maintenant, je vous explique avec les polynômes. Donc là, c'est tout simple, vous prenez le numérateur, vous le divisez par le dénominateur. Numérateur, dénominateur. Et vous allez prendre dans l'ordre. Donc, on va regarder le 2x avec le 5x. Donc, en fait, il faut trouver par combien multiplier 2x, celui-là, pour que le résultat soit 5x. Et ça, là, ils nous ont écrit la réponse, c'est 5 demi. Je peux vérifier au brouillon. 5 demi fois 2x, je simplifie, ça fait bien 5x. C'est clair? Donc, ils ont trouvé 5 demi. Et là, par contre, moi, j'ai une façon un tout petit peu différente de faire. Je vais
corriger sur le livre. Donc, on a trouvé le lien entre ça et ça pour obtenir celui-là. Les autres nombres derrière, on s'en fout. Tout ce qui est important, c'est que le terme en x donne le nouveau terme en x. Et ensuite, on fait avec la distributivité le calcul complet, comme ça. Ok, ça, il n'y a pas besoin de l'écrire, on le fait dans la tête. Hein. Donc, je vais faire ça, et puis je le distribue à lui aussi. Sauf que nous, on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Vous voyez, dans la parenthèse, j'ai bien 5x plus 5 demi. C'est le résultat de la distributivité qui est là. 5 demi fois 2x, ça fait 5x. Et 5 demi fois 1, ça fait 5 demi. Donc ici, on a le résultat dans la parenthèse. Et ensuite, je mets un moins devant la parenthèse. Et j'effectue ma soustraction. Donc je vais avoir 5x moins 5x, on va obtenir 0x, et puis moins 3 moins 5 demi, moins 3 moins 5 demi. Et ça fait moins 11 demi. Si vous avez des questions, vous les posez, sinon vous vous taisez. Donc mon résultat finalement, c'est que le quotient c'est 5 demi et le reste c'est moins 11 demi. Ça, on n'a pas besoin d'écrire. Et du coup, la nouvelle écriture, eh bien, elle va s'écrire comme ça. On écrit, le nombre qu'on a trouvé ici, il se trouve devant, et le reste, il se trouve en haut. Et le dénominateur, en fait, on le garde. Donc voilà, l'ancienne écriture, c'est ça. Et une fois qu'on a fait la division, la nouvelle écriture, c'est ça. Avec tout seul, eh bien, c'est le nombre qu'on a trouvé là, à droite. Et en haut du dénominateur, le reste. Ça, c'est le principe. C'est pas évident à expliquer comme ça et à comprendre aussi vite. Quand on aura fait 15 exemples, ça ira. Après, là, ils ont modifié l'écriture pour que ce soit plus joli. Donc, le 2, ils l'ont mis en bas. Et donc, ça fait moins 11 sur 4x plus 2. Et du coup, comment trouver les asymptotes ? Eh bien, si on prend les fonctions associées à la fonction inverse, on sait qu'on l'aura déplacée de 5 demi-unités vers le haut. Et puis, par contre, pour celle du bas, je vais vous montrer... il suffit de trouver le domaine, en fait, et après, on a l'asymptote verticale directement grâce au domaine. Mais nous, on va l'écrire un peu différemment. Mais là, vous avez l'explication de base. Alors, on va faire cet exemple-là, nous, mais dans la théorie. Donc, vous écrivez dans la théorie, méthode 1, division euclidienne. Alors, on va toujours commencer par faire l'asymptote verticale, parce que ça, c'est plus facile, et en plus, c'est la même chose dans les deux méthodes, et comme ça, c'est plus simple. Alors, pour trouver l'asymptote verticale, il suffit de faire les conditions d'existence, donc de chercher le domaine. Si vous avez le domaine, vous avez l'asymptote verticale. Donc les conditions d'existence, ici, eh bien, j'ai un dénominateur, donc il faut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. C'est-à-dire 2x plus 1 ne doit pas être égal à 0. Je vais isoler le x. Et j'obtiens x qui est différent de moins 1,5. Donc le domaine de la fonction, c'est tous les nombres sauf moins 1,5. Et en fait, là, vous avez directement l'asymptote verticale. Eh bien, elle a comme équation x égale moins 1,5. Donc vous vous rappelez,
Normalement, j'ai dit ça un jour dans une vidéo lointaine, une asymptote verticale, c'est une droite que la courbe ne peut jamais couper. Et bien du coup, c'est normal que ce soit x égale moins 1,5, puisque d'après le domaine, ça ne peut jamais être moins 1,5. Donc forcément, la droite que je ne peux pas couper, c'est le moins 1,5. Donc l'asymptote verticale, on l'a trouvée. Et pour l'autre méthode, on fera exactement la même chose. Alors maintenant, pour trouver l'asymptote horizontale, on va faire la division euclidienne. Donc je vais réexpliquer encore une fois. Donc ma fonction, c'est 5x moins 3 sur 2x plus 1. Alors je vais faire ma division euclidienne. Donc je vais prendre 5x moins 3 et je vais le diviser par 2x plus 1. Donc comme je vous ai dit, on va se concentrer sur les x pour trouver le bon nombre. Donc je vais chercher un nombre qui fait que quand je vais multiplier par 2x, eh bien je vais obtenir 5x. Et ça, c'est 5 demi. Ensuite, je mets un moins et des parenthèses. Et dans les parenthèses, je vais mettre le résultat de la distributivité de 5 demi par 2x plus 1. Donc je vais avoir 5 demi fois 2x, ça fait 5x. Et 5 demi fois 1, ça fait 5 demi. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à calculer ça. Donc je vais avoir 5x moins 5x. Ça doit faire 0. Si ça ne fait pas 0, c'est que vous vous êtes trompé, puisque c'était le but. Et ensuite, moins 3 moins 5 demi. Donc, vous pouvez faire une étape si vous avez envie, moins 3 moins 5 demi, ou faire à la calculatrice. Ça fait moins 6 demi, moins 5 demi, ça fait moins 11 demi. Donc là, j'ai juste réexpliqué celui du livre, d'accord ? Et maintenant, il suffit d'écrire. Ah oui, alors je vais vous montrer une autre manière parce que c'est plus simple pour retenir. Donc, d'après les règles de la division, comme je vous ai montré avec 217, là, ça signifie que 5x moins 3 est égal à 2x plus 1 fois 5 demi plus le reste. Vous avez suivi ce truc ? C'était comme tout à l'heure, j'avais 217 est égal à, je ne sais plus combien, 72, je crois, fois 3, plus 1. Vous n'avez pas besoin d'écrire ça, mais c'est pour que vous compreniez comment j'ai trouvé ça. Et du coup, je vais changer la forme de l'écriture de f de x. Donc f de x, c'était 5x moins 3 sur 2x plus 1. Sauf que ça, 5x moins 3, ça fait tout ça maintenant. Donc je vais remplacer par ce que j'ai souligné en violet. Donc 2x plus 1 fois 5 demi, moins 11 demi, et tout ça sur 2x plus 1. Et maintenant, je vais séparer ma fraction en deux.
2x plus 1 fois 5 demi sur 2x plus 1. Et l'autre morceau, moins 11 demi sur 2x plus 1. J'ai juste séparé en deux. Et ce qui est bien avec cette séparation en deux, c'est que je peux maintenant simplifier par 2x plus 1 la première fraction. Et donc finalement, il me reste 5 demi, moins, et puis le 11 demi, soit vous le laissez comme ça, soit vous mettez le 2 en bas. Moi, j'ai même envie de dire 11 demi, ça fait 5,5. Alors, vous savez quoi, je vais écrire 5,5 sur 2x plus 1. Et du coup, ce qu'il faut maintenant bien comprendre, c'est que l'asymptote horizontale, eh ben, elle se trouve ici. Donc, l'asymptote horizontale a pour équation y égale, et c'est le nombre qui est tout seul, 5 demi. Voilà, ça c'est pour la méthode 1.